C'est un bonjour, bienvenue chez GM Électricité. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réparer le câble réseau. Le câble réseau ou câble Ethernet, ce qu'on utilise pour alimenter notre ordinateur directement, sans liaison avec la Wi-Fi ou autre chose. Donc, branchement direct avec RJ45. Donc ici, nous avons déjà un côté qui est déjà installé et l'autre côté qu'on a coupé parce qu'il fait faux contact, parce qu'il est abîmé. Donc je vais vous montrer comment faire pour brancher une fiche MAL réseau RJ45 qu'on voit ici. Ça c'est l'ancien. Donc les bras ils sont à l'intérieur, c'est déjà utilisé. D'accord. Donc nous avons acheté, bon sans faire trop de publicité, une fiche MAL RJ45 qu'on voit ici. Bon ça se vend par quantité de 5. Voilà. Donc ici nous avons déjà une fiche vierge, toute neuve. Ça va. Voilà. Alors, ce qu'on aura besoin, d'une petite pince à dénuder. Voilà. S'il n'y a pas de pince à dénuder, on peut faire l'affaire avec coupe-angle. Coupe-angle aussi, ça fera l'affaire. Ça très bien. Après, nous aurions besoin d'une pince. Une pince à sertir pour câble réseau. Donc, là, nous avons trois types de broches. Nous avons du R10, R11 et RJ45 qui est au milieu. Donc on va utiliser le RJ45. Le RJ45, ça va servir pour sertir la fiche avec le câble. Donc à la fin, tout en appuyant comme ça. Voilà. Autre chose, on aura besoin aussi, bien sûr, d'un testeur pour tester la continuité. Parce qu'il est important de faire la même chose des deux côtés. Sinon, il risque d'avoir des problèmes. Déjà, on va décoder notre branchement. Savoir comment il est branché dans l'ordre. Donc là, on met le testeur en mode continuité. Comme on voit ici. Donc, on voit ici mode continuité. D'accord. Donc, il y en a qui sont équipés de bip. Dès qu'on touche le fil, le cordon pardon, rouge et le noir, j'entends le bip. C'est-à-dire qu'il y a continuité. Quand il y a continuité, l'affichage affiche une valeur de 0 et quelques. Ce qui nous permet aussi de tester avant les fusibles. Un exemple. Alors, pour commencer déjà, bien sûr, c'est bien d'avoir une petite feuille et un stylo pour noter les codes de couleur. Je vous rappelle, je vous dis comme ça en passant que j'ai déjà fait un. Au début j'ai testé pour décoder. Normalement ça me donne ça. Je vais vérifier avec l'autre cordon si ça fait la même chose ou pas. Si ça fait la même chose, tant mieux. Si ça fait pas la même chose, je modifie pour le deuxième cordon. Bien sûr, à la fin aussi, je teste pour voir si le branchement s'est bien effectué. Ce qu'on verra par la suite. Alors, tout d'abord, ah oui, il faut autre chose aussi. Un cutter pour dénuder. Alors, on va dénuder un peu. Cordon. Un petit peu, pas trop. Des fois après, écraser un petit peu, voilà, comme ça. D'accord. Donc là, on les voit déjà, ils sont torsadés. Donc, on a 4 paires. Les 4 paires, ils sont de 4 couleurs. Après, des couleurs doubles. C'est-à-dire, là, on a le bleu, on a le vert, le marron et l'orange. Dans l'orange, le deuxième paire, c'est le blanc d'orange. Donc, vous avez du blanc et par-dessus, vous avez une couleur en orange. Dans le même fil. Et là, on a le blanc du marron. Et là, on a le blanc du vert
Et là, on a le blanc du bleu. D'accord? Donc, on coupe. Non, mais en fait, il fait une vidéo de... On fait un petit brin. Moi, je suis en train de filmer, là. Il y a mon petit Ibrahim qui vient de déranger, là. Il a été évacué par son grand-père. Donc, on coupe le petit brin. Ça, qui sert de séparation, on va dire. Après, s'il le faut, normalement, si les couleurs après sont bien visibles sur les blancs, par exemple, on a le blanc d'orange, il est bien visible, le blanc marron. Dans ce cas-là, on les sépare tous. Voilà. Ça peut arriver que parfois les couleurs ne sortent pas correctement, ou parfois ils sont mal imprimés. Donc à la fin, on garde le torsodage, le torsodage, voilà, on le garde à la fin juste pour éviter de s'emmêler les pinceaux, on va dire. Voilà. Donc on va diluer un petit peu là, le cuir. Voilà, pour chaque fil. Donc je sais pas si on voit très bien ici ou pas. Voilà, on voit le fil brun là, du cuir, d'accord. Voilà, on va diluer à peine, hein. Juste à peine j'appuie sur le truc et je retiens en arrière. Voilà. Je fais ça pour tous les fils. J'espère qu'elle vous a plu la page de pub. Donc nous avons dénudé tous les fils, bien sûr. On voit ici, avec les cuirs. D'accord. Et là, on va prendre d'autres fiches. Et on va décoder les codes de couleur dans l'ordre. Donc dans la fiche, normalement, il y a 8 brins. Ici, il y a 8 brins. D'accord. Donc là, il y a les conducteurs. Donc ça aurait été bien d'avoir un testeur avec des pointes plus fines, hein, pour qu'on puisse faire contact avec les brins. Donc on va commencer de droite à gauche. Je mets un sur le premier, comme ça. Voilà. Je vais me positionner sur le premier brin ici. Donc, on voit ici le brin, vous voyez, comme ça. Et en même temps, ce côté-là. Donc je mets sur le premier. Après, je prends l'autre cordon. Et j'essaie de trouver la bonne couleur. Bien sûr, si je positionne la fiche avec la tête en bas, il faudra que je mets de la même façon, quand je vais connecter les fils, l'autre fiche avec la tête en bas. La tête celle-ci, par exemple. Vous voyez, d'accord. Si vous avez acheté des fiches mâles avec le manchon, donc il faudra, n'oubliez pas de mettre le manchon avant de dénuder et de brancher la prise, bien sûr. Donc, reprenons notre test. Donc, je me mets là. Après, je viens sur l'autre fil ici et je commence à tester. Ah, c'est le marron. Je ne sais pas si vous entendez le bip. Donc là, c'est bon. Logiquement, si je vais sur les autres, ça ne doit pas sonner. Donc là, c'est le marron. Donc ça correspond à ce que j'ai fait la première fois. Ok. Donc alors, si je me mets par exemple sur celui-là, ça ne sonne pas. Si je me mets sur celui-là, par exemple, il faudra bien sûr que les fils ne se touchent pas, hein. Ça ne sonne pas. Ah, bien sûr. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Donc, j'ai testé le premier, c'est bon. Donc, je passe au deuxième. Deuxième brin. Et je continue mon test. Donc là, ça ne sonne pas. Là non plus. Ah, là, ça sonne. Donc là, je regarde c'est quoi comme couleur. Donc ça, c'est du blanc. C'est du blanc-marron. Donc ça correspond à ce que j'ai fait la première fois. Donc je passe maintenant au troisième. Bienvenue chez GM Électricité après une deuxième page de pub. Donc après avoir décodé les couleurs, comme je vous ai montré précédemment, nous tombons sur ça. Et ça tombe la même chose que sur le premier câble que j'ai réparé. Donc
de droite à gauche, en ayant la fiche, le brin là. On voit ici les brins vers le bas, dans cette direction. Bien sûr, il faut bien positionner comme on a pris les mesures. D'accord? Voilà. De droite à gauche. Donc j'aurai le marron, le blanc du marron, le vert, le blanc du bleu, le bleu, le blanc du vert. Bon, logiquement c'est orange, mais j'ai marqué rouge, c'est pas grave. Hein. L'orange, après le blanc de l'orange. Bon, là c'est marqué blanc du rouge, et voilà. Peu importe, l'important c'est de se retrouver quand on marque et quand on identifie les couleurs. Donc ensuite, nous allons placer nos fils dans l'ordre. D'accord? Donc on va commencer par le marron. Logiquement, si on avait des bonnes fiches, de bonne qualité, bon là c'est le premier prix on va dire. Là, à l'extrémité, normalement, ils doivent être percés. Donc logiquement, ça sera plus rapide. Je mets le fil ici, le marron. Bien sûr, je coupe les brins après pour que ça puisse ressortir. Je mets le fil marron, je le rentre à l'intérieur. Donc c'est déjà assuré à l'intérieur. Hein. Donc chacun il a son propre tunnel. Hein. Je ne sais pas si on voit très bien ou pas. Donc il a son propre tunnel. Vous voyez, on voit un petit peu là d'ici, comme quoi c'est gradué. Donc logiquement, quand on rentre le marron à l'intérieur, ça ressort. Et voilà, tous les fils ressortent. Après, on va tout rentrer un par un. Et après, on coupe l'extrémité, soit avec une pince comme je vous ai montré, ou avec une coupe-ongle. Et après, sinon, avant de préférence, après avoir tout sorti et bien contrôlé visuellement, les couleurs, donc on pince et après on coupe les fils qui dépassent avec une pince coupante ou une coupe à angle. Voilà. Mais là, malheureusement, on n'a pas le choix, donc on sera obligé de les trier un par un, les tenir, et après mesurer la longueur, tout en tenant compte comme quoi le câble il rentre un petit peu à l'intérieur. Ici, vous voyez, ça ne puisse pas sortir comme ça, c'est pas bon. Comme ça, c'est un peu moins bon. Et qui rentre un petit peu à l'intérieur, c'est nickel, le câble. Et après, les fils, bah, bien sûr, on sera obligé de les couper juste à l'extrémité de la fiche. D'accord? Tout en tenant compte du classement des fils dans l'ordre. Donc là, on va faire une petite pause et je vous reprends dès que j'aurai, parce que bon, c'est pas évident, et après avoir classé dans l'ordre les fils et les avoir coupés de la bonne longueur. À tout à l'heure. Bon, là je vous montre un petit peu comment j'ai trié les fils. À partir de là, j'ai le marron, le blanc du marron, etc., etc. Vous voyez, comme ça, je les tiens bien dans l'ordre. Je vérifie encore une fois s'il n'y en a pas un qui s'est échappé ou qui s'est égaré. Voilà. Et après, je prends la fiche. On va essayer de la prendre comme ça. On mesure. Voilà, où il y a mon doigt, bah, ça tombe bien. C'est là où je vais couper. Donc, je coupe. Je prépare ma pince si on veut. D'accord? Je sais que je vais couper ici. Hop, la pince coupante, elle ne voulait pas venir. Donc, je me prépare, j'essaie de couper droit. D'accord? Donc, je pince seulement, je coupe pas. C'est qui permet de changer de main et d'aller choper les fils pour éviter qu'ils se mélangent de l'autre côté. Après, il va falloir que je les rentre directement. Voilà. D'accord? On va comme ça. Et je coupe. Tout droit. Il y en a un qui ne s'est pas coupé, je vais le recouper. Voilà. Je regarde vite fait, marron, voilà. Normalement, ça m'a l'air bon. Après, je prends la fiche, j'essaie de m'éloigner un petit peu les doigts pour que je puisse rentrer à l'intérieur. Et je rentre à l'intérieur. Comme ça. D'accord? C'est de rentrer à l'intérieur, tout droit. Et dès qu'ils arrivent au bout là-bas, ils vont se placer eux-mêmes dans leur tunnel. Voilà. Hop, je vous montre doucement. Vous voyez là. Donc je appuie. J'essaie de les ramener jusqu'au maximum. De toute façon, les brins, vous voyez, ça, oui, c'est l'importance que les fils, ils arrivent un peu plus que où il y a les brins. Les brins sont là. Avec ta main, tu fais un peu d'ombre, s'il te plaît. Voilà. Oui, les brins sont là. Donc les fils, il faudra qu'ils soient entre là et là. Qu'ils dépassent un petit peu ici pour qu'ils puissent faire contact. Donc j'enfonce au maximum. Voilà. Donc je vérifie. Je regarde ici, à l'extérieur, de l'autre côté, je verrai encore mieux. Vous
voyez. Donc logiquement, ça doit être bon. Je prends ma pince à sertir. Je le positionne. Donc là, on voit comme quoi les trucs là, ceux qui montent. Vous voyez ici, les petites broches, ceux qui montent pour aller pincer les autres broches et les faire rentrer à l'intérieur. Donc, je rentre ça ici, comme ça. Voilà, j'appuie bien. Et je fais un coup serrage, pardon. Pas sertissage, mais serrage. Tac. Et voilà, je retire. Ce qui dépassait ici, ils sont tous rentrés à l'intérieur, ils sont pincés sur les fils. Donc maintenant, il reste juste à retester encore une fois la continuité après avoir branché. Dans le même côté, bien sûr. C'est pas un comme ça, un la tête vers le haut et l'autre vers le bas, c'est pas bon, il faudra que ça soit le même côté, d'accord? Voilà. Donc on va commencer de droite à gauche. Ou de gauche à droite, comme vous voulez, hein. C'est pas obligé que ce soit de droite, hein. À gauche, vous pouvez faire gauche à droite. Même pour repérer la première fois, vous faites de la même façon, mais l'important c'est de suivre. Voilà. Alors je mets sur le premier à droite, ça sonne, c'est bon. Je passe au deuxième. Alors, je vérifie bien comme quand j'ai mis sur le premier. Et voilà. Premier, maintenant sur le deuxième. C'est pas évident de tenir les deux fiches, mais bon, on fait avec, hein. Voilà. Le deuxième c'est bon. Maintenant je passe au troisième. D'accord, je passe ici au fur et à mesure. Troisième. Donc je tiens. Je vais choper le troisième sur l'autre fiche. 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. Maintenant, quatrième. Quatrième, c'est bon. Voilà. Cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Et la cinquième, c'est bon. C'est bon. Sixième, c'est bon. Maintenant, il reste le 7 et le 8. C'est bon. Ah, le huitième n'est pas bon. Et zut alors. Ah, si le huitième n'est pas bon, il faut recommencer. À 0. Eh non, je plaisante. J'ai pas appuyé. J'étais sur le 7ème, je suis resté sur le 7ème. Donc on va tester le 8ème, on va voir si c'est bon, ça a gagné. Et hop, ça n'a pas sonné. Et là, je revérifie si j'ai bien mis sur le 8ème. Ça se peut que c'est pas bon, on sait jamais. Je voulais plaisanter, mais que ça devient vrai. Ah non, c'est bon, malheureusement. Enfin, heureusement pour nous. Sinon, on sera obligé de recommencer à 0. Voilà, donc la continuité des deux fiches, c'est bon. Ça sonne des deux côtés. C'est un câblage droit. Il y a aussi câblage croisé. Donc, câblage croisé, ça sert pour autre chose. Mais en général, ce qu'il nous faut, c'est des câblages droits. Donc, c'est-à-dire ce qu'on trouve en avenant, on le retrouve en venant. Ce qu'on trouve en aller, on le retrouve en retour. Ce qu'on trouve à l'entrée, on le retrouve à la sortie. C'est comme vous le souhaitez. L'important, c'est que ce soit kiff-kiff des deux côtés. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, ma grille qui est un peu de sombre. Hein. La prochaine fois, on essaiera de mettre les moyens. Grâce à vos dons. Non, je plaisantais pas de dons. Hein. Donc, j'essaierai d'améliorer les choses avec l'éclairage. Que ce soit un peu professionnel. Donc, ben, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Hein. Donc, une fois par an, j'essaie de faire une vidéo. Hein. Voilà. Bon, ben, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Et voilà. Donc, ça soit avec respect, bonne humeur, et courtoisie et tolérance. Hasta la vista. Ciao.